Marine l'orphelin a quitté Paris et s'est installée à plus de 500 km pour son compagnon Stan. Voilà bientôt 2 ans que la vie de Marine l'orphelin a beaucoup changé. L'ancienne Miss France a revu ses plans au moment de sa rupture avec Christophe, quittant alors la Nouvelle-Calédonie de manière précipitée, comme elle s'en souvient aujourd'hui. Au début du mois de février dernier, Marine l'orphelin a accompli une grande étape dans sa carrière. Notre ancienne Miss France est officiellement devenue docteur après avoir passé sa thèse médicale. Un exercice obligatoire pour terminer son cursus dans ce domaine. La jeune femme de 31 ans avait choisi de travailler sur l'évaluation de la connaissance et du risque de syndrome de déficit énergétique relatif dans le sport, chez une population de trailers de l'UTMB Nice 2024. Sujet qui mêle ses 2 passions, la santé et le sport, et qui lui aura pris une bonne année de son temps. Mais au départ, Marine l'orphelin avait une autre idée, celle de trouver un sujet lié à la Nouvelle-Calédonie. Pour cause, elle y a vécu quelque temps lorsqu'elle était en couple avec Christophe. Ces deux-là étaient même fiancés et, pour lui, elle avait accepté de s'installer à l'autre bout du monde donc. Marine l'orphelin rêve d'une vie de famille avec Stan. Et puis, en juillet 2023 et contre toute attente, Marine l'orphelin annonçait sa rupture avec Christophe, après 7 ans d'amour. La reine de beauté devait alors revoir tous ses plans. Lors d'un entretien accordé aux Parisiens paru ce dimanche 13 avril, elle confie être pour commencer rentrer, précipitamment, en métropole, et reprend tout à zéro, sa thèse et sa vie. Depuis, Marine l'orphelin a donc trouvé un nouveau sujet de thèse mais aussi un nouveau compagnon, en la personne de Stanislas Gruau. Par amour pour lui, elle a quitté Paris et partage désormais son quotidien entre la Haute-Savoie et la Suisse, où il travaille, comme nous l'apprennent nos confrères. Un terrain de jeu sans limite pour ces 2 férus de sport en pleine nature. À ses côtés, Marine l'orphelin aspire par ailleurs désormais à une vie de famille tranquille, peut-être bien dans les montagnes savoyardes.